Bonjour à tous. Alors, on va essayer de faire en sorte que vous compreniez ce petit TP. C'est le TP dans votre livret qui s'intitule, vous pouvez regarder à l'écran, qui s'intitule Radar de recul, donc application de la vitesse de propagation du son. On va essayer de comprendre comment le principe de fonctionnement d'un radar de recul. Alors, si vous regardez, alors c'est un programme Arduino qui est ici. Donc, le montage que j'ai devant vous ici, c'est celui qui est là. Alors, si vous regardez le programme, je dois brancher le petit pin trig sur le pin numéro 13 de la carte Uno. Si vous regardez bien, ici, j'ai 4 au milieu petites broches, ground, echo, trig et VCC. VCC, c'est ce que je vais brancher sur le 5 volts, c'est la tension. Ground, c'est la masse, donc c'est ce qui va me servir à fermer le circuit. Trig, c'est la fonction en fait émetteur directement de mon émetteur de son. Et écho, c'est ce qui va permettre de détecter l'écho, c'est-à-dire le récepteur de son. Alors, quand vous regardez, ici, vous avez bien donc un émetteur et un récepteur de son l'un à côté de l'autre. Le but, c'est que vous allez avoir donc du son qui va partir et qui va revenir sur le récepteur. Donc, on va le faire exactement le même montage. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai pré-câblé mes câbles, l'un à côté de l'autre, sur les bons pins de la carte. Et donc, je vais le brancher ici, directement. Voilà. Je vais mettre également un buzzer, puisque le principe d'un radar de recul, c'est de vous avertir quand il se passe quelque chose. Alors que je ne me trompe pas de sens, le pin numéro 5 qui va être, voilà, le jaune sur la grande broche. Donc, pareil, je lance ici mon téléversement. Voilà, téléversement terminé. Et ici, je vais avoir mes données. Alors, vous voyez, attention, l'objet se trouve à 408 nanomètres. Je vais mettre mon téléphone, vous allez voir, ici, à une certaine distance. Là, vous voyez qu'il me dit que il se trouve à 25 cm. Je rapproche progressivement le téléphone. Et vous voyez que la vitesse diminue, la distance diminue. Sauf que d'un seul coup, ici, je suis passé inférieur à 200 mm. Là, je reviens supérieur à 200, il ne bip pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le programme, ici, je lui ai mis une condition. Alors, donc, la condition, ici, vous voyez que si la distance est comprise entre 100 mm et 200 mm, bah, toutes les 100 millisecondes, ça va émettre un bip, ça va s'allumer, s'éteindre. Donc c'est pour vous dire qu'on se rapproche. Si c'est inférieur à 100 mm, c'est pour avoir une alerte supplémentaire. J'ai demandé au buzzer d'être en continu. Vous voyez, digital write, buzzer, height à chaque fois. Donc, voilà. Donc j'ai demandé au buzzer d'être en digital write. Voilà, et ici, vous voyez que digital write, il va écrire, il va demander au buzzer de s'allumer. Ici, low, ça veut dire simplement éteint. Donc, le principe de fonctionnement, bah, c'est simplement que ici, vous allez avoir du son qui va être émis, au fur et à mesure. Le son va se réfléchir sur l'objet directement et va revenir sur le récepteur. Et c'est ça le principe. Donc ici, en fait, dans le programme, on lui a rentré la formule suivante. Je lui ai rentré la formule ici, qui est de 340 mètres par seconde, sauf que lui me demande de la mettre en millimètres par microseconde, donc je lui ai rentré. Mais c'est les 340 mètres par seconde. Voilà, directement. Et n'oubliez pas la fameuse formule. Le temps qu'il va détecter, en fait, ici, je lui demande... voilà. La mesure, il va détecter avec cette fonction, une petite fonction qui s'appelle pulse in, le temps en fait entre l'instant où il va avoir émis le son et l'instant où il va le recevoir, il va le calculer et il va le mettre dans cette formule-là. Et il vous dit que la distance, globalement, c'est la mesure, donc c'est D, fois la vitesse du son, le tout, divisé par 2. Pourquoi D égale VT divisé par 2, bah, tout simplement parce que le temps qu'il va avoir calculé, c'est le temps pour lequel le son va avoir fait
L'aller-retour, c'est donc 2 fois la distance qui m'intéresse. Donc la formule de la vitesse, ici, ça ne va pas être V égale D sur T classique, mais V égale 2D sur T. Et donc si vous isolez la distance, ça va vous faire V fois T divisé par 2. Vous l'avez vu normalement au collège en 3e, c'est ce qu'on appelle le principe d'écho ou d'éco-localisation. Donc regardez ici, on va voir. Donc là, mon téléphone est à 237 mm. Je me rapproche progressivement, vous voyez. Tac. Là, je passe en dessous de 100, donc je suis entre 100 et 200. Donc si vous entendez bien, le buzzer émet un bip toutes les 100 millisecondes. Je me rapproche, vous voyez, ici ça diminue progressivement. Et je vais passer, attention, et là je suis passé en dessous les 10 mm, les 10 cm, pardon. Donc je suis inférieur à 100 mm. Et là ça émet un bip en continu pour me dire que je vais me prendre le mur. Voilà. Donc ça c'est le principe de fonctionnement d'un radar de recul. C'est une application de la vitesse de propagation du son dans un milieu matériel et ici en l'occurrence dans l'air. Alors voilà, donc j'espère que vous avez vu un petit peu quand même malgré tout le fonctionnement. Voilà, à partir d'Arduino, donc vous avez simplement un émetteur ici directement qui se branche. Hop, j'ai mis ma main là. Hop. Donc avec un émetteur et un récepteur, l'un à côté de l'autre. Donc c'est très facile d'utilisation et c'est exactement ça ce que vous avez dans les voitures pour gérer le radar de recul. Merci à tous.